Nous sommes les invités aujourd'hui du Parc Chasseral et avec nous Romain Fürst qui est biologiste lui aussi et spécialisé dans le domaine de l'ornithologie. Romain Fürst, de manière un peu générale tout d'abord, on a vu, moi j'ai vu passer quelques insectes, j'ai pas encore vu d'oiseaux, j'ai vu des planeurs et des motards, mais pour vous, dont c'est le travail au quotidien, quelles sont les espèces que vous côtoyez dans votre travail? Alors ici sur la crête du Chasseral, on peut rencontrer de nombreuses espèces. Alors vous les avez peut-être pas encore vues, mais par contre on les a bien entendues jusqu'à maintenant déjà. Donc il y a plusieurs espèces d'oiseaux notamment. Plus haut sur la crête, on peut par exemple rencontrer les espèces qui aiment les milieux très ouverts, les prairies ouvertes. Le pipite spioncelle, le pipite farlouse, l'alouette des champs, qui apprécient vraiment ces milieux ouverts. Maintenant on s'est un peu déplacé ici. Un milieu un tout petit peu plus boisé, on va rencontrer d'autres espèces, le pipite des arbres, qui porte bien son nom par exemple, qui apprécie ces milieux un peu plus mixtes. Et vous, dans votre travail, évidemment, toute la question tourne autour de la protection et de la préservation de ces espèces. Quelles sont les mesures que vous mettez en place pour que ces pipites, je ne me rappelle pas maintenant de toutes les pipites que vous avez citées, mais puissent demeurer tranquilles et vivre leur vie de pipites? Alors toutes ces espèces, elles ont une similitude, c'est qu'elles nichent au sol. À même le sol, elles construisent un nid un petit peu dissimulé dans des brindilles. Et donc elles ont besoin d'un milieu ouvert avec une végétation rase et surtout un milieu qui ne soit pas fauché trop régulièrement ni trop piétiné. Donc elles ont besoin vraiment de ces milieux qu'on trouve ici autour de la crête du Chasseral. C'est pour cette raison aussi qu'on trouve cette grande diversité d'espèces à cet endroit-là, c'est la qualité du milieu. Et donc finalement comme mesure, ici on a un milieu naturel exceptionnel pour ces espèces. Comme mesure, c'est d'essayer de maintenir ce milieu dans l'état actuel, c'est-à-dire un travail de sensibilisation, d'échange avec les exploitants agricoles de ces surfaces qui permettent de maintenir ça en l'état grâce à des exploitations traditionnelles d'estivage. Oui, donc ce que vous dites, c'est que vous collaborez aussi avec les agriculteurs de la région, donc pas seulement avec les touristes pour lesquels c'est davantage une signalisation qui est importante pour pas déranger, on va dire. Mais avec les agriculteurs de la région, qu'est-ce que vous mettez en place comme collaboration? Finalement, il y a déjà l'intérêt de connaître ces espèces. Donc il y a une sensibilisation qui se fait. On fait des recensements, on connaît les endroits les plus importants pour certaines espèces qui peuvent être menacées au niveau national, pour lesquelles il y a une importance particulière dans la région. Je pense notamment à l'alouette lulu, le Chasseral abrite une part importante des populations suisses. Et donc on connaît ces alouettes lulu et on sensibilise les exploitants aussi, mais les touristes également, les propriétaires des terrains, pour maintenir une exploitation qui convienne à la nidification de cette espèce au sol et en maintenant aussi des structures arborées, puisque c'est des espèces qui ont besoin à la fois de milieux ouverts et de quelques arbres. Et donc le parc Chasseral, parmi les mesures de sensibilisation, propose aussi des excursions. Vous-même, vous êtes aussi guide dans vos heures de travail? Alors effectivement, on propose des excursions pour sensibiliser le grand public. C'est vraiment un travail aussi très important pour le parc Chasseral, de sensibiliser à la qualité de la biodiversité qu'on peut encore trouver dans nos régions. Ça peut se faire sous forme d'excursion pour écouter les oiseaux très tôt le matin, ou alors aussi pour découvrir les chauves-souris dans le cadre de la nuit des chauves-souris, si on change un petit peu de thématique. Donc on a tout un tas de sorties guidées qui s'adressent à un public varié, qui permet de sensibiliser les gens. C'est vraiment une partie très importante du travail au parc Chasseral. Eh bien, merci beaucoup Romain Fürst pour ces réponses et ces éclaircissements.